Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. 62e épisode de Digimon Adventure intitulé Les larmes de Shakomon. Et si vous êtes un grand fan de Digimon Zero Two, je vous le dis tout de suite, Shakomon ne sera en rien du tout lié à Takeru dans ce reboot. Souvenez-vous, Shakomon était l'évolution fusionnée de Patamon et Armadiumon, le Digimon de Yori dans la seconde saison de la série. Ici, Shakomon a sa propre histoire, sa propre mythologie et fait justement office de gardien sur les terres sur lesquelles on va retrouver donc Sora et Piomon en début d'épisode. Bien que l'évolution de Uomon soit apparue il y a déjà quelques épisodes, on s'aperçoit très vite que son symbole de l'amour n'est pas encore apparu sur son Digivice et que la flèche l'a mené à cet endroit. Hasard et coïncidence, Taichi et Agumon, qui sont décidément toujours en goguette, finissent donc par retomber à nouveau sur Sora et Piomon, qui ne sont pas seuls. Les deux partenaires aident tout un tas de Digimon à cultiver, construire et s'installer dans un tout nouveau village. Parmi les Digimon présents, on retrouve pas mal de têtes connues et rencontrées dans les épisodes passés depuis le début de la série, et qui ont souvent eu un lien avec Sora d'ailleurs. C'est agréable de voir une continuité s'installer et Niamon est donc ravi de voir Sora l'aider à la cultivation de ses terres fertiles. Oui, mais voilà, un énorme arbre les empêche d'agrandir le village et donc pendant 5 bonnes minutes d'épisode, tout le monde fait alliance pour le dégager de là et oh surprise, qu'est-ce qui en sort? Shakomon, le dieu protecteur bienveillant de ces terres. Sauf qu'à son réveil, Shakomon n'a rien de gentil ou bienveillant et attaque un peu à tout va en détruisant avec une force sans égale ce qui l'entoure. Garudamon et Wargreymon ne peuvent donc pas faire grand chose et il faudra donc compter sur la découverte de Sora et Piomon. Elles vont être guidées par leurs amis Digimon en dessous des vestiges présents et grâce à une petite figurine de Shakomon, être connectées comme par magie, et oui je ne vois pas d'autre terme que celui-ci car tout ça n'était pas très clair, donc connectées au passé de Shakomon du temps de la Grande Guerre. Shakomon était alors un grand protecteur et tentait de sauver des Cupimon qui se sont finalement eux-mêmes sacrifiés pour offrir à Shakomon un repos bien mérité. Oui, je vous dis, il faut vraiment suivre sur cet épisode. Et donc à son réveil, Shakomon pense être toujours en guerre, mais fort heureusement, l'amour de Sora, ce qui va déclencher également à nouveau l'évolution de Uomon, va permettre d'apaiser Shakomon et faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Ainsi, tout est bien qui finit bien, Sora ne peut rester aux côtés de ses amis et va donc repartir. Et bien voilà pour cet épisode qui, s'il n'est vraiment pas trop mauvais, n'a absolument pas sa place, mais vraiment pas sa place du tout aussi proche d'un final de série. Je ne sais vraiment honnêtement pas réellement quoi en penser. Taichi est bel et bien toujours présent et on se demande réellement à quoi il peut servir à l'intrigue. Lui ou un autre enfant élu, c'était exactement la même chose dans l'histoire. On veut simplement nous vendre un Taichi Show, ou alors Saseyu a décroché un contrat exigeant à avoir des répliques dans chaque épisode de la série, qui sait, peut-être que c'était ça. Quant à Sora, j'apprécie son développement dans la série. Après un premier tiers dans la série où elle était vraiment sous-développée, elle servait vraiment à pas grand-chose, et le personnage donnait vraiment une impression d'être gâché, on sent ici le désir de se racheter et de se rattraper en lui offrant du temps d'écran et de la consistance. Mais ça sonne un peu comme s'il était légèrement trop tard pour ça. Une fois encore, le nom de l'emblème n'est pas prononcé, même si n'importe qui, même ceux ne connaissant pas le synonyme des emblèmes, peut deviner qu'ici il s'agit de l'amour, et l'amour que la jeune fille peut porter à son prochain reste assez exemplaire. Son duo avec Piomon fonctionne toujours très bien, et on sent que les deux partenaires sont bien unis. De plus, la jeune fille se montre particulièrement attachante dans ses relations avec les autres Digimon, mais les autres Digimon, s'ils font bien acte de présence, malheureusement n'ont aucun développement et ne sont là que pour faire des faire-valoir. De même pour Shakomon, présenté comme étant la vedette de l'épisode, le fait qu'il soit dépourvu de parole ne permet pas au spectateur, que je suis en tout cas, de m'y attacher. Son histoire avait pourtant tout pour être tragique et touchante, mais la sauce ne parvient pas à prendre jusqu'à moi. On peut donc conclure en évoquant le preview de la semaine prochaine, et oui, vous vous en doutez, j'ai de quoi hurler. On a droit encore et toujours à un épisode uniquement centré sur Taichi, même pas un autre, et autant vous le dire, je ne suis absolument pas pressé de le critiquer. Et aussi près de la fin, sachant que derrière il ne restera que 3 épisodes pour conclure la série, j'ai vraiment plus les mots. Quand on sait qu'ils veulent encore nous placer 2 évolutions ultimes pour Patamon et Telmon, plus un retour de Megamon, j'ai comme l'impression que le final de la série sera rushé et que Joe, Mimi, Koshiro et Sora vont passer à la trappe. Verdict dans les prochaines semaines. En attendant, qu'avez-vous pensé vous de cet épisode? Dites-moi tout dans les commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche, et petite dédicace au passage à Razael qui est venu me parler donc avant-hier et qui m'a dit qu'il suivait toutes mes reviews. Merci beaucoup à toi et à la semaine prochaine.